Alors, je traverse l'histoire de façon comme un avion à réaction, hein, donc je peux pas. Je suis désolé, hein, mais c'est parce qu'en réalité nous n'avons qu'une heure pour parler ensemble sur des choses qui sont fondamentales. C'est ce que j'ai dit. Vous voyez, je reprends ici ce que je viens de dire, qui est lié à votre question. Je ne vais pas entrer dans les détails, je ne vais pas expliquer cela, mais en réalité, quand on voit comment Jésus est venu, parce qu'on veut parler de Jésus, je vais parler un peu de Jésus, et même je vais parler très très court de Jésus parce que je n'ai pas le temps, malheureusement, alors qu'on voudrait parler de Jésus toute la journée. Mais euh, il faut parler, pardon, de la préparation pour le Jésus. Or, Jésus n'est pas venu, le Christ n'est pas venu comme ça par hasard, 2000 ans après Abraham. Il y a eu toute une préparation. Et si vous comprenez l'histoire du point de vue de la famille, notamment de la relation entre l'homme, la femme, etc., du point de vue de la chute de l'homme dont j'ai parlé, alors vous comprenez qu'il y a eu notamment un certain nombre de femmes qui ont joué un rôle très important. Ces femmes sont même mentionnées dans la généalogie de Jésus, dans le premier livre de Matthieu. Or, ces femmes ont toutes eu un rôle un peu compliqué et un peu incompréhensible en réalité. Mais je ne vais pas entrer dans les détails. Je les nomme simplement ici. Rebecca, qui a aidé son fils Jacob à tromper son mari pour qu'il puisse avoir la bénédiction aux dépens du frère aîné. Or, elle a eu cette révélation de Dieu. Elle a eu cette révélation de Dieu. Ensuite, Tamar, qui a eu des relations avec son beau-père en se cachant et qui a eu une relation donc qui s'est présentée comme une prostituée auprès de son beau-père et en se cachant, et il ne le savait pas. Et elle a donné naissance à des jumeaux, donc Caïn et Abel, si vous voulez, dans son ventre. Et là, encore une fois, il y a eu un processus Caïn-Abel. Et c'est elle qui est l'ancêtre de Jésus. C'est-à-dire que ces jumeaux, un de ces jumeaux est devenu l'ancêtre de Jésus. Pourquoi? Ensuite, bien entendu, Marie. Marie aussi. Marie, nous l'admirons et nous l'aimons, mais Marie aussi, elle a eu une vie qui était extrêmement compliquée puisqu'elle est devenue enceinte alors qu'elle n'était pas mariée. Elle aurait pu mourir, on aurait pu la lapider lorsqu'elle est partie lorsqu'elle est partie de chez Zacharie. Elle était enceinte de 3 mois, je crois. Or, sans mariage, comment les Juifs pouvaient la comprendre? Vous comprenez? Et même Joseph a voulu la rejeter. C'est un ange qui a dit à Joseph qu'il fallait absolument accepter Marie. Donc, vous voyez, toutes ces femmes ont risqué leur vie, et pourtant ce sont elles qui ont donné naissance à Jésus. Ce n'est pas un hasard. Mais je ne vais pas entrer dans les détails aujourd'hui. Je vais parler de Jésus. Jésus est venu donc sur un fondement historique qui est lié à cette histoire dont je viens de parler de restauration. Et je pense que Saint Paul nous a beaucoup aidés, notamment en montrant que Jésus, il est comme Adam. Vous en avez parlé tout à l'heure, hein, sans aller dans les détails, mais il avait une mission extrêmement importante en tant que Christ. Il est venu tout homme, Dieu et tout homme, n'est-ce pas? Vous l'avez dit. Et là, il apparaît et Jean-Baptiste a aussi reçu la révélation que c'était lui qu'il fallait recevoir. C'était lui le Messie. Mais après ça, on dirait qu'il a oublié Jean-Baptiste, parce que plus tard, pendant qu'il était en prison, il doutait. Il doutait de sa révélation. Donc il y a eu beaucoup de choses compliquées dans la vie de Jésus, dont malheureusement je ne pourrai pas parler cette fois-ci. Encore une fois, je vais aller très très vite et je vais donner une explication sur Jésus qui permet de voir la vie de Jésus d'une façon un peu différente peut-être. Jésus voulait que les gens croient en lui. Le peuple avait été préparé pendant 2000 ans pour qu'ils reçoivent le Messie. Par tant de prophètes, tant de sacrifices, le peuple attendait le Messie. Or, quand le Messie venait, ils ont commencé à douter. Et Jésus a tout fait. S'il vous plaît, croyez en moi. Pourquoi il faisait les miracles? Même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres, afin que vous sachiez et compreniez que le Père est en moi, que je suis dans le Père. Donc Jésus était désespéré pour qu'on croie en lui, pas pour qu'on le rejette. Il a pleuré sur Jérusalem parce que justement, on le rejetait. Il n'arrivait pas à toucher le cœur des leaders juifs. Alors, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois
aurais-je rassemblé tes enfants comme une poule rassemble ses couvées sous ses ailes. Mais vous n'avez pas voulu. Vous n'avez pas voulu. Jésus était triste. Un jour, on a demandé à notre fondateur ce qu'il pensait de Jésus. Et comme je vous l'ai dit, il a eu un sentiment proche du cœur de Jésus. Et la réponse qu'il a donnée, il a dit, c'était un homme triste. Voilà. Pour quelqu'un qui a eu cette expérience spirituelle avec lui, c'était un homme triste, d'après lui. Et finalement, lors de la transfiguration, vous voyez, j'en passe beaucoup, lors de la transfiguration, vers la fin de la vie sur la terre de Jésus, Jésus décide dès lors de prendre le chemin de la croix. Dès lors, Jésus commença à expliquer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup, qu'il soit tué et qu'il ressuscite le troisième jour. Et les disciples ne comprenaient pas, parce que les disciples ne savaient pas, ne pensaient pas qu'il devait être tué. D'ailleurs, même Paul, qui savait l'importance de la résurrection de Jésus, il a même dit dans 1 Corinthiens 2,8, si les rois avaient su que le Seigneur de gloire, Jésus était le Seigneur de gloire, ils ne l'auraient pas crucifié. Ils ne l'ont pas su. C'est Paul qui dit ça. Donc, quand vous étudiez le principe, disons, l'enseignement dont je parle, vous verrez peut-être une certaine vision sur le Christ, sur la vie du Christ, un peu différente. Mais bon, je ne vais pas entrer dans les détails encore une fois. Je voulais simplement montrer que, euh, voilà, Jésus est allé à la croix. En réalité, du point de vue de notre enseignement, si vous voulez, il y avait deux sortes de prophéties, bien sûr, pour Jésus. Il y avait le Seigneur de souffrance et le Seigneur de gloire. Les deux étaient possibles. Et Jésus a suivi le chemin de la souffrance dans Isaïe 53 parce que il n'avait pas été rejeté. Il avait été rejeté. Il n'a pas été accepté. Donc, il a suivi le chemin du chemin de souffrance. Effectivement. Et alors, il a été sur la croix. Il a été sur la croix et sur la croix, il a confronté Satan. Satan le confrontait. D'ailleurs, il a dit à Judas, il aurait mieux valu que tu ne sois pas né. Il aurait mieux valu que tu ne sois pas né, n'est-ce pas? Parce que Judas, ce que Judas accomplissait, ce n'était pas des mains de Dieu, c'était en réalité Satan qui est entré dans Judas. C'est Satan qui a travaillé à travers Judas, selon la Bible. Vous comprenez? Donc, Jésus, il y avait une lutte immense entre Dieu et Satan autour de Jésus. Et on sait combien Satan avait tenté Jésus plusieurs fois en essayant de le tenter, mais Jésus avait terrassé Satan par sa parole dans le désert. Jusqu'au bout, Satan a cherché à tuer Jésus, même quand il était un enfant. Et c'est pour ça que Jésus a été sauvé par sa mère qui l'a emmené en Égypte. Donc, constamment, Jésus était sous la menace de Satan. Mais il a lutté et sur la croix, il a certainement gagné la victoire en pardonnant à ses ennemis cet amour que Jésus a montré. Même Satan n'a aucune force. Satan ne peut pas résister à l'amour de Dieu qui s'est exprimé sur la croix. Et la résurrection de Jésus, effectivement, a leur permis cette, ce nouveau salut, ce salut spirituel qui est devenu celui qui a témoigné donc Jésus spirituellement a témoigné à Pierre, mais aussi à Paul, etc. Et le christianisme a été lancé après la résurrection. Après la résurrection. À tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui sont nés non du sang, mais de Dieu. Et selon le principe de l'unification dont je parle maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que Dieu a un côté masculin, mais aussi Dieu est l'harmonie entre le masculin et le féminin. Selon les principes de l'unification, le Saint-Esprit est l'esprit féminin de Dieu. En quelque sorte, c'est l'esprit consolateur. C'est l'esprit qui embrasse. C'est l'esprit qui guide l'être humain vers Jésus. Et c'est pour ça qu'on appelle l'être humain qui le guide vers Jésus l'épouse du Christ. Ceux qui reçoivent le Saint-Esprit deviennent l'épouse du Christ. Parce que il a en quelque sorte cet aspect maternel, cet aspect féminin, n'est-ce pas,
qui doit ensemble, avec Jésus, sauver. Ils sont comme les parents spirituels à travers lesquels les chrétiens peuvent naître à nouveau. Alors le christianisme est né, on a parlé de Paul et Pierre brillamment, et je ne vais pas en reparler parce que notre prêtre en a parlé, notre prêtre jésuite, plus que prêtre, jésuite, pour moi c'est très important. J'ai étudié chez les jésuites, donc j'ai beaucoup de respect pour les jésuites. Donc notre prêtre a beaucoup parlé de Saint Paul et Saint Pierre, qui ont été remarquables. Leur foi a dépassé tout. Satan les a aussi attaqués, on a vu. Hein? Satan travaillait à travers Paul. Satan travaillait à travers Pierre lorsqu'il a dit attention, tu as peur, etc. N'est-ce pas? Qui est-ce qui accusait Pierre? Cette femme, cette servante, etc. C'était, on peut dire, l'accusation de Satan contre Pierre. Et Pierre a eu peur. Il a eu peur. Mais quand il a vu le regard de Jésus, il a vu le regard de Jésus, alors quelque chose a changé. Et il a compris que Jésus l'aimait et il a compris que il faut suivre Jésus malgré tout. Et il s'est repenti. Il s'est repenti plus tard. Et il est devenu la pierre dont on a parlé tout à l'heure, le socle, la pierre angulaire. La pierre angulaire. Voilà, c'était Simon-Pierre. Mais en même temps, le christianisme est basé sur la foi, en même temps sur le sacrifice, sur le sang. Partout où le christianisme s'est développé, le christianisme s'est développé dans le sang. Que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, là où les premiers chrétiens sont partis, en général, ils ont été martyrisés. Parce que Jésus lui-même a suivi le chemin de la croix. Et alors, ses disciples ont suivi un chemin semblable. Et c'est ainsi que le christianisme s'est développé à travers le monde, à travers le sacrifice total, en surmontant ce sacrifice-là. En même temps, et là encore, je survole 2000 ans de christianisme, hein, mais en réalité, pendant toute l'histoire chrétienne, il y a eu des hauts et des bas, j'en ai parlé tout à l'heure. Le christianisme a eu des hauts et des bas. Il y a eu l'esclavage, il y a eu des choses magnifiques, mais il y a eu aussi des choses terribles, n'est-ce pas? Mais qui a vraiment contribué à guider le christianisme? Les moines, les religieuses, les personnes qui ont sacrifié leur vie, parfois dans des monastères, etc. Et quel est le sens même de leur sacrifice? On peut dire que c'est quand on parle de ces vœux monastiques, hein, ces vœux monastiques, ils sont comme une sorte de indemnisation des trois bénédictions. Vous comprenez? C'est-à-dire que Adam n'a pas pu réaliser les trois bénédictions, n'est-ce pas? C'est-à-dire la maturité individuelle, hein? C'est-à-dire atteindre la personnalité d'unité avec Dieu. Ensuite, la bénédiction du mariage. Ensuite, la bénédiction de gérer et de maîtriser la création. En réalité, ceux qui ont été les plus grands saints du christianisme, partout, ce sont ceux qui ont été pauvres, ce sont ceux qui ont été chastes, et ce sont ceux qui ont été obéissants. Ils n'ont pas suivi leur propre chemin, comme disait tout à l'heure notre prêtre, hein, même le pape François. Hein, les jésuites devraient obéir au pape. À qui le pape peut-il obéir puisqu'il est jésuite lui-même, hein? Voilà. Donc c'est donc voilà l'essence du christianisme, c'est justement le travail de Dieu à travers un sacrifice énorme. Alors, je voudrais arriver à la conclusion assez rapidement et pour ouvrir un peu aux questions. Bien qu'il y a eu tant de difficultés, bien qu'il y a eu tant de problèmes, n'est-ce pas, dans le christianisme en général et dans toutes les religions du monde, parce que je parle du christianisme, mais en réalité, toutes les religions ont traversé tant de difficultés. Eh bien, pourtant, Dieu doit réaliser son idéal. Et là, je veux venir sur un point qui est très important du point de vue du principe de l'unification. C'est que, à l'origine, il y a un idéal de Dieu qui est représenté par le Jardin d'Éden. Adam et Ève avaient des buts. Dieu leur a donné trois grandes bénédictions. Ils devaient vivre dans un jardin et en faire un idéal, quelque chose d'idéal, un monde idéal. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu la chute. Je n'ai pas expliqué les détails, mais on comprend que c'était la destruction du fondement même de l'humanité, c'est-à-dire de la famille en réalité. La famille qui est à la base du développement humain.
eh bien, il y a eu quelque chose dans la famille, dans la relation entre l'homme et la femme, qui s'est cassé à l'origine. Et ça, ce n'est pas que la Bible, c'est le Coran qui en parle. Les grands textes sacrés nous le disent. L'humanité commence par des familles. Or, le problème originel dans la Bible, le problème originel dans le Coran, c'est quoi? C'est un problème entre un homme et une femme, entre des parents et des enfants, et entre des frères et sœurs, et des frères et frères. Vous comprenez? C'est-à-dire que, en réalité, si on ne va pas chercher dans la famille quelle est la source des problèmes, alors on ne pourra pas résoudre ces problèmes-là. Et c'est pourquoi on attache beaucoup d'importance à la famille. Alors, Dieu a dit, j'ai cité l'Apocalypse. Tout le monde connaît l'Apocalypse. Bon, c'est un livre qui est, comment dire, mystérieux. Donc, on ne peut pas prétendre interpréter l'Apocalypse exactement. Et moi, je ne donne que mon interprétation. D'accord? Je ne suis pas d'abord un théologien. Je n'ai pas la théologie de notre père Simon, Pierre. Hein? Je n'ai pas sa capacité théologique. Désolé. Mais en même temps, donc il pourra dire en plus, il pourra en parler après. On aura des questions-réponses. Mais une chose, c'est clair, c'est que nous montre l'Apocalypse? Elle nous montre que après toutes les tribulations de la fin du monde, qui sont les tribulations du retour du Christ, si vous voulez, c'est-à-dire le Seigneur qui vient, qui lutte avec toutes sortes de catastrophes, etc. Et quand enfin il a gagné, qu'est-ce qui se passe? Quand vous lisez le dernier livre de l'Apocalypse, vous voyez une renaissance du Jardin d'Éden. Une renaissance du Jardin d'Éden. Et l'arbre de vie est de nouveau là. Et cette fois-ci, l'arbre de vie donne des fruits 12 fois par an. Et les gens viennent, ils ont accès à l'arbre de vie. Je suis l'alpha et l'oméga, dit Dieu dans l'Apocalypse, hein, ou le Christ. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Et cette ville, c'est la nouvelle Jérusalem qui est descendue du ciel. N'est-ce pas? Alors, ça veut dire que ce que Dieu a décidé au début, ça doit se réaliser à la fin. En réalité, beaucoup de gens pensent que ça se réalisera quelque part dans le monde spirituel. Notre point de vue est que ça doit se réaliser sur la terre. Mais c'est pas une réalisation magique. Parler du cœur, c'est pas de la magie. Le cœur, c'est la responsabilité humaine. C'est restauration de la famille humaine. C'est la restauration de la famille humaine, de la relation entre l'homme et la femme, de la relation entre les frères et sœurs, au-delà des races, au-delà des nations, etc. C'est ça la réalité. Ce que Dieu attend, c'est la restauration de la famille humaine. Et là, notre fondateur en a beaucoup parlé, notamment vers la fin de sa vie. Il en a beaucoup parlé, je lis simplement un extrait. Il disait, voilà, si vous regardez l'histoire, il y a trois grandes étapes dans l'histoire. Il y a une étape où on était centré sur le corps, sur l'instinct. On vivait près des animaux. C'était la première étape. Ensuite, il y a eu une étape centrée sur l'esprit et les émotions, etc. On peut dire c'est l'étape que nous connaissons, les droits de l'homme, les droits humains, etc. Aujourd'hui, les émotions, l'art, etc. Nous avons développé cette civilisation. Mais ce n'est pas tout, il dit. Nous entrons dans une transition vers un monde du cœur, vers un monde du cœur. Alors que s'ouvrira ce domaine du cœur, dit-il, nous entrerons dans l'étape finale, une ère centrée sur Dieu. Les êtres humains feront l'expérience du cœur et de la volonté de Dieu comme étant les leurs et suivront la voie qui consiste à vivre pour les autres. Vivre pour les autres, ça veut dire suivre sa conscience, suivre son cœur, vivre avec son cœur en suivant sa conscience. C'est-à-dire que les êtres humains qui développent leur conscience arrivent à vivre centrés sur le cœur. Vivre centré sur Dieu, Dieu qui descend parmi les hommes dans la Bible. On dit Dieu descend parmi les hommes, n'est-ce pas? Et il va vivre avec eux. Il va vivre avec les hommes. Ça veut dire il va vivre dans le cœur des hommes. Il va vivre dans le cœur des hommes et des femmes, bien entendu. Et c'est pour ça, ce cœur-là, il dépasse le christianisme. Même si le christianisme, la doctrine du cœur dont on parlait, est profondément expliquée dans le christianisme, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la doctrine de la famille mondiale en quelque sorte, Dieu, le parent, etc.
Mais en même temps, si vous regardez toutes les religions, toutes les valeurs principales des grandes religions, que ce soit le bouddhisme, le confucianisme, l'islam, le judéo-christianisme, eh bien, regardez quelles sont les valeurs fondamentales? La miséricorde, la bienveillance, l'amour, le sens de l'humain. Toutes ces valeurs sont des valeurs du cœur. Ce sont des valeurs qui mettent en avant l'autre plutôt que soi-même. Parce que toutes les religions, à l'origine, les fondateurs de ces religions, ce qu'ils ont fait de grand, il y a eu des problèmes dans les religions, mais ce qu'ils ont fait de grand, c'est lorsqu'ils ont compris le cœur du créateur de l'univers. Même s'ils l'ont appelé différemment, ils l'ont pas forcément appelé Dieu, ils l'ont appelé Allah, ils l'ont appelé le principe universel, etc. Mais ils approchent de cette idée du cœur. Dieu est amour, Dieu est pardonneur. Et c'est pourquoi nous faisons un travail interreligieux, mais comme disait le fondateur lors de cette réunion avec des personnalités interreligieuses importantes, il y a plusieurs grands mouftis ici, plusieurs leaders religieux importants, il disait ceci, c'était en 90, seule une religion dotée d'un cœur parental, pratiquant l'amour vrai, peut accomplir la volonté de Dieu dans ce monde si complexe. Alors, je veux revenir à cette idée des 4 domaines du cœur. Parce que les 4 domaines du cœur, c'est l'essence du développement humain d'Adam et d'Ève. On commence en tant qu'enfant. On grandit comme des frères et sœurs. Ensuite, en général, on devient mari et femme, pour la plupart des hommes et des femmes. Ensuite, on devient parent. On ne parle pas physiquement simplement ici. Tout le monde peut devenir parent physiquement, c'est pas très difficile, n'est-ce pas? Physiquement. Mais devenir parent avec un cœur qui ressemble au cœur de Dieu. Parce que le cœur parental, la force du cœur parental, c'est la force du cœur de Dieu qui est parent lui-même. La force des parents qui sont prêts à traverser tous les grands problèmes pour sauver leurs enfants. C'est le cœur de Dieu. C'est pourquoi Jésus a utilisé souvent le fils prodigue avec son père. Vous comprenez? Jésus a toujours donné ce genre de sentiment, d'explication. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que nous devons développer la piété filiale, comme le Christ nous a appris. Nous devons développer la fraternité, comme le Christ nous a appris. Mais nous devons aller plus loin aujourd'hui, dans le christianisme et dans toutes les religions, comme disait le fondateur. Il faut dépasser la fraternité pour aller vers le cœur parental. Si l'être humain ne peut pas mettre au plus haut niveau le cœur de parent comme étant l'essence même du leadership, l'essence même de la réalité humaine, alors on ne pourra pas créer un monde uni, une famille humaine. Comme je l'ai dit, pourquoi est-ce que Adam et Ève ou Cain et Abel se sont entretués? Parce que ils ont perdu leurs parents. Ils ont perdu leurs parents. Si leurs parents avaient réussi en tant que parents, Adam et Ève ne se seraient, pardon, Cain et Abel ne se seraient pas entretués. Vous comprenez? La fraternité, c'est très important, mais c'est instable. S'il n'y a pas de parents à la maison, les frères et sœurs, tôt ou tard, finissent par se euh, disputer. N'est-ce pas vrai? Voilà pourquoi. Et dans cette étape, quelle est la porte étroite? Moi, j'appelle ça la porte étroite. Eh bien, c'est le troisième niveau. Pourquoi je dis étroit? Parce que on peut avoir beaucoup de frères et sœurs et on est heureux. On peut avoir beaucoup d'enfants et les parents sont heureux. Mais on ne peut pas avoir beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes et être heureux. En général, on est heureux quand on a une femme et un homme et qu'on est vraiment ensemble. Sinon, l'amour ne peut pas se développer. Ne peut pas se développer. C'est pourquoi l'amour conjugal est compliqué. Mais il est extrêmement important. Il est extrêmement important parce que sans l'amour conjugal, sans la réussite de l'amour conjugal, on ne peut pas aller plus loin dans l'amour parental. Vous comprenez? Et c'est pourquoi nous entrons dans une ère où le mariage est très important. Le mariage est très important. Et ça me permet de venir pour conclure à cet autre passage de l'Apocalypse. Justement, j'en ai parlé tout à l'heure. Euh, après toutes ces épreuves, après toutes ces épreuves que on a traversées dans l'Apocalypse, eh bien, il y a eu une victoire. Celui qui a réussi, qui a été victorieux, alors il a vu
euh, la nouvelle Jérusalem qui descendait sur la terre. Et dans cette nouvelle Jérusalem, il y a eu les noces de l'agneau. Il y a eu les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, ça veut dire l'idée du mariage. Bien entendu, le christianisme ne l'interprète pas de cette façon, comme un homme et une femme. Mais pourtant, vous avez vu, il y a quelques icônes, par exemple, orthodoxes, hein, qui montrent un homme et une femme, n'est-ce pas, comme étant les noces de l'agneau. Hein. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si on doit devenir parent, eh bien, ce n'est pas seulement le père. Dans l'histoire, les religions ont insisté sur la position du père, de l'homme. Aujourd'hui, la femme doit jouer un rôle tout à fait égal à l'homme. L'épouse de l'agneau, ça veut dire le rôle de la femme qui vient au même niveau que l'agneau en tant qu'épouse. Vous comprenez? Et c'est pourquoi tout le monde parle de la libération de la femme aujourd'hui, mais qui va dans tous les sens. Et parfois, malheureusement, c'est contre les hommes. En réalité, si on suit la Bible, je pense qu'on peut comprendre. Il y a un idéal de l'homme et de la femme qui vivent égaux et unis. Comme l'a dit tout à l'heure notre prêtre, hein. Il a dit la Trinité, c'est le couple, c'est un. Ils arrivent à un point où ils sont un, où ils sont un. Parce que en Dieu, la masculinité et la féminité sont unies, ont le même niveau, ont le même valeur, la même valeur. C'est donc, quand nous parlons de parents, alors j'ai repris ici ces paroles de la Bible. Euh, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Vous savez, ça c'est Jésus Jésus avait parlé, une des paraboles que Jésus a prononcées, c'était justement la parabole du mariage, du banquet, mais qui était un échec en réalité. Il disait, il y a un roi qui avait invité beaucoup d'invités importants pour marier son fils, mais les invités ne sont pas venus. Alors il a dit à ses serviteurs, allez amener tous les gens dans la rue pour le mariage, puisque les invités d'honneur ne sont pas venus. De qui parlait-il? Il parlait de tous ceux qui avaient été préparés pour venir rencontrer le Christ, mais qui ne sont pas venus. Et le Christ a dû chercher les pêcheurs, les gens simples, les gens au bord du lac Tibériade, etc. C'est-à-dire que cette idée du mariage était déjà donnée, du royaume comme un mariage. Les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Ça, c'est aussi donc c'est dans l'Apocalypse. Hein. L'ange me dit, écrit, heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Alors, évidemment, dans la Bible, je l'ai dit, on parle de la Nouvelle Jérusalem comme une cité, une ville, qui a 12 portes, n'est-ce pas? Et chaque porte est faite d'un diamant, enfin disons d'une pierre précieuse unique. Je vais simplement vous donner le fruit de ma réflexion. Comme le prêtre lui-même a dit, il a sa réflexion personnelle. Moi aussi, je vous donne ma réflexion personnelle. Ça vient pas de mes fondateurs, ça vient pas de vous, ça vient de moi-même. Ok, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette cité, hein, qui vient comme l'épouse en réalité, comme l'épouse du Christ? C'est quoi? Personnellement, je pense, et parce que moi je dis, ça doit venir sur la terre. Quel est cet idéal? Je pense que c'est l'idéal d'une cité terrestre qui est bâtie sur l'éthique familiale. Pourquoi 12? Que veut dire les 12 portes? Les 12 portes. Vous savez, quand vous regardez la relation dans la famille entre Dieu, l'homme, la femme et l'enfant, vous avez 4 positions. Or, ces 4 positions ont 12 directions différentes de l'amour. Différentes. Et chaque direction est si précieuse. Vous avez l'amour de Dieu pour l'homme, l'amour de Dieu pour la femme, l'amour de Dieu pour l'enfant. C'est différent. Vous avez l'amour de l'homme pour Dieu, l'amour de l'homme pour la femme, l'amour de l'homme pour l'enfant. C'est différent. Vous avez l'amour de la femme pour Dieu, l'amour de la femme pour l'homme, l'amour de la femme pour l'enfant. Aussi, c'est différent. Et vous avez l'amour de l'enfant pour Dieu, l'amour de l'enfant pour son père et l'amour de l'enfant pour sa mère. C'est différent. Ces 12 formes de l'amour sont différentes mais précieuses comme des pierres précieuses. Chacune est différente, unique. Les 12, les 12 pierres précieuses, ces portes, sont 12 pierres précieuses uniques. Elles ont toutes des noms différents. La Bible les nomme. C'est pourquoi
Personnellement, je sens que c'est l'idée d'une cité céleste, en quelque sorte, mais basée sur une éthique de la famille, dont on parlait tout à l'heure. La doctrine du christianisme dont j'ai parlé au début, il disait, la doctrine du christianisme, c'est Dieu, le Père, le Fils, l'épouse, etc., et les enfants. C'est cette idée de la famille. Mais en même temps, ça veut dire que euh, euh, c'est pas seulement le cœur d'un père, mais le cœur d'une mère. Parce que quand on devient parent, ce n'est pas simplement le père. Et là, je vous cite notre fondateur, c'était peu avant sa mort. Avant sa mort, il est mort en 2012, et avant sa mort, il savait qu'il allait partir, je pense. Il avait 92, 13 ans. Il a fait une grande conférence pour les femmes, centrée sur son épouse. Et, il a inauguré cette grande, une organisation au niveau international avec l'ONU. Et en partie, il a dit, jusqu'à présent, il y a d'innombrables religions, mais ces religions croyaient en Dieu le Père. Ces religions croyaient dans le Père, mais sans la mère. Il faut y mettre fin. Il faut y mettre fin. C'est-à-dire que nous devons comprendre, chercher à comprendre quel est le cœur maternel de Dieu. Quel est le cœur parental, paternel de Dieu? Quel est le cœur maternel de Dieu? C'est-à-dire que les femmes, aujourd'hui, la femme dont on parle, cette épouse, que vous la voyez symboliquement ou pas symboliquement, cette épouse de l'agneau, c'est, ça veut dire que la femme doit jouer un rôle équivalent à l'homme, comme l'homme, en quelque sorte. Et ensemble, vous comprenez? Les noces de l'agneau, ça veut dire que l'homme et la femme doivent travailler ensemble et doivent pouvoir, et c'est pourquoi nous pouvons dire, et je termine ici, c'est pourquoi notre fondatrice, toujours, et ça a été le cœur même de notre travail, c'était les bénédictions en mariage. C'est-à-dire, partout, partout où nous allons, dans tous les pays, dans tous les mouvements, nous organisons des bénédictions en mariage. Même quand elle est dans un pays musulman. C'est-à-dire que c'était il y a quelques années, en 2019, au Niger. Niger, c'est un pays qui a pratiquement 100% musulman, n'est-ce pas? Elle est d'origine chrétienne. Mais c'est pas son problème. La famille n'est pas limitée à la religion. La famille est la même, que vous soyez musulman, chrétien, hindou ou autre. Vous comprenez? C'est pourquoi, après avoir rencontré le chef d'État, en réalité, la veille, elle avait un grand sommet avec l'Union africaine, avec le chef d'État, Issoufou, etc. C'était un très grand sommet qu'elle a organisé. Le lendemain, elle a dit, nous devons avoir un festival de famille, de bénédiction en mariage. Ce sont des couples qui sont déjà mariés en réalité, mais qui renouvellent leur, leur mariage. Donc, nous demandons, parfois c'est des jeunes qui se marient, parfois c'est des couples qui renouvellent leur mariage. Voilà ce que nous faisons et voilà comment nous pensons qu'aujourd'hui, que l'on soit chrétien ou pas, mais le christianisme est central là-dedans et c'est pourquoi nous parlons, j'en parle à l'occasion de la réunion de Pierre et Paul, parce que je pense que nous vivons dans une autre ère, dans une ère du cœur où le mariage joue un rôle extrêmement important, parce que c'est le centre même de la famille. Le développement humain se fait à travers le développement du cœur, le développement du cœur. Et il faut arriver à promouvoir le cœur parental. Si on avait le cœur parental, on pourrait unir, je ne vais pas faire de politique, mais si on avait un cœur parental, on pourrait unir la gauche et la droite, les frères, n'est-ce pas? On pourrait unir, il n'y aurait pas d'extrême, il n'y aurait pas de choses comme ça. Aujourd'hui, on souffre dans beaucoup. Tous les problèmes de conflit que nous traversons sont des problèmes où il manque un leadership parental. Le leadership parental, c'est le leadership qui est prêt à embrasser aussi bien Caïn que Abel et empêcher que Caïn tue Abel. Voilà. C'est ça, le leadership parental. Voilà, je vous la porte aux questions.